Bienvenue dans le e-talk sur Gabon 24 en partenariat avec africinside.com. Nous poursuivons notre série de e-talk consacrée aux startups africaines. Notre invité Nicolas Thomas, qui est chargé d'investissement au sein du groupe Emerging Capital Partner, qui est partenaire de My African Startup. Vous vous souvenez, c'est une plateforme que l'on avait présentée, une plateforme dédiée aux startups africaines et de la diaspora, qui a publié un palmarès des 100 meilleures startups africaines. Alors, ECP, c'est un groupe international, très présent en Afrique, dans 40 pays africains, je crois, en tant que partenaire de cette initiative My African Startup. Cette première question, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette initiative ? Bon, déjà, c'est vraiment une initiative qui a du sens pour le continent africain, quand on parle tout le temps de décollage du continent et de croissance inclusive que promeut l'ensemble des partenaires comme la Banque africaine, l'Agence de développement française, la Banque mondiale. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a vraiment besoin que l'écosystème des startups se mette en route. Et c'est un enjeu de développement en fait pour le continent. Et pour nous, donc on est ECP, un fonds d'investissement qui est dédié au continent africain sur des tailles d'investissement un petit peu plus importantes. Donc on prend les entreprises à la seconde phase de leur développement. Mais on a tout intérêt pour notre croissance de promouvoir cet écosystème puisque les startups d'aujourd'hui seront les PME de demain. Donc on est ravis d'être partenaire de My African Startup dans ce sens-là. Alors vous l'avez dit, ECP c'est un groupe important, c'est le premier fonds d'investissement dédié au continent africain à avoir levé plus de 2 milliards de dollars. Et je l'ai dit, vous êtes présent dans une quarantaine de pays africains. Vous n'êtes pas engagé directement dans le financement de ces startups. En revanche, vous soutenez cette croissance des startups africaines. Et de quelle façon ? Bon, en fait, c'est justement l'objectif de ce partenariat. Pour le moment, ce qu'on espère, c'est vraiment d'aider ces startups à ne pas, à réussir, à ne pas. On a une petite statistique, il y a 60% des entreprises en Afrique qui meurent la première année. Donc l'objectif, et il y en a seulement 6% qui accèdent à du financement. Et pourquoi cela ? C'est parce qu'il y a un manque de visibilité, un manque de maturité du système financier en local. Il y a un risque certainement qui est perçu comme trop élevé, alors que si on a justement des équipes en local pour bien pouvoir comprendre l'écosystème, on a vraiment moyen d'aider ces startups et d'avoir des croissances bien plus importantes. Je crois qu'il y a eu une petite statistique qui est sortie cette semaine. Il y a eu quand même presque plus 20% de fonds qui ont été attribués aux startups en Afrique cette année. Donc on est arrivé à peu près à 160 millions de dollars. Donc on parle de retard, mais ça va dans le bon sens. Alors ECP, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Déjà, c'est qu'on a des sociétés en portefeuille dans différents secteurs, que ce soit dans les télécoms, dans le service d'eau, d'électricité, que ce soit dans l'éducation. Donc tout ça, ça représente des points d'échange pour ces start-upers qui vont pouvoir apprendre sur leur secteur et challenger leur business model. Et puis ensuite, vous l'avez précisé, on est des chargés d'investissement. Donc on a des équipes basées sur le continent. Donc la majorité des équipes sont basées dans les bureaux de Tunis, d'Abidjan, de Douala, de Nairobi, Lagos et Johannesburg. On va pouvoir les aider dans l'amélioration de leur business plan et dans la mise en place de leur plan d'action. Il faut après, à la suite de cette initiative, c'est commencer un échange constructif et on espère qu'on va pouvoir apporter des solutions efficaces. C'est vrai qu'on parle de ce boom des startups en Afrique, c'est une réalité. Il reste la question du financement. Quels sont les modes de financement possibles en Afrique ? Je sais qu'on parle beaucoup de crowdfunding, de business angel, d'incubateurs. Ce sont peut-être pas des modes de financement qui sont courants en Afrique ? Alors, c'est moins développé, mais ces modes de financement sont en plein développement, que ce soit les incubateurs, le crowdfunding ou même le venture capital. Alors c'est vrai que déjà, si on regarde les statistiques, il y a quand même une vraie différence entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Et je crois que rien que la ville du moins l'Afrique du Sud, avec Cape Town, représente presque un tiers de l'investissement dans les tech start-up du continent africain. Donc on voit déjà qu'il y a
polarisé sur un pays. Après, on peut rajouter le Kenya, le Nigeria et l'Égypte qui se défendent très bien. Et c'est vrai que le montant et des investissements possibles pour les startups ainsi que les structures existantes sont un petit peu en retard sur l'Afrique francophone, mais ça arrive. Alors d'autres initiatives, je pense qu'il ne faut pas oublier les instituts de développement qui vraiment militent pour le développement des startups africaines. On peut évoquer notamment le projet Soukatamia qui était de la Banque africaine, qui avait l'avantage de proposer, en plus d'un financement, du mentoring pendant 2 ans. Ça avait vraiment du sens dans l'écosystème de start-up. Ils ont d'autres projets depuis. On a également, il ne faut pas oublier le réseau local, des gens qui peuvent aller attirer des business angels. Et de plus en plus, par exemple, les entreprises de télécom développent leurs propres fonds pour aider les startups, mais c'est souvent une logique par pays. Et comment opérer le bon choix dans ce cheminement pour une start-up? Quel est le bon choix de financement? Le bon choix, déjà, il faut y accéder. Après, c'est vrai que plus un fonds est structuré et plus il va y avoir des gens qui vont pouvoir interagir avec les start-upers et les aider à vite progresser. On peut citer un exemple, c'est le réseau Entreprendre, je pense à Tunis par exemple, ou qui est présent également à Casablanca, qui met vraiment en relation l'écosystème des entrepreneurs locaux avec des gens du business local qui vont pouvoir accompagner aussi bien dans la levée de fonds avec des banques locales, avec des fonds d'investissement locaux ou internationaux, ou bien, et ensuite apporter le mentoring nécessaire pour prendre les bonnes décisions et bien se positionner. Et tout ça, ça a du sens. Donc il n'y a pas une bonne solution, mais c'est vrai que quand il y a un accompagnement qui va avec, ça aide à ne pas faire partie de la statistique 60% des PME africaines qui meurent dès la première année. On dit tout et son contraire sur les startups, sur les modes de financement aussi. On dit pas assez de projets innovants, pas assez de financement, financement trop fébrile, ou alors trop de financement mais pas assez de projets innovants. Le faux du vrai dans tout cela. Mon sentiment, c'est que des projets innovants, il y en a, du financement, il y en a. La question, c'est vraiment d'allier les deux. Donc il faut donner un écosystème, créer l'environnement pour ces startups pour être visibles et pour être assez structurés, et en même temps que les fonds qui doivent être alloués à ces startups ont besoin d'un pied dans le pays, une approche très locale pour pouvoir comprendre comment ça se passe, les enjeux, et pouvoir aider l'accompagnement. Donc aujourd'hui, on a un moment où aussi bien l'offre de projets innovants doit se structurer, même s'il y a beaucoup de projets innovants, et l'offre de financement doit arriver proche des projets. Nicolas Thomas, je rappelle que vous êtes chargé d'investissement chez Emerging Capital Partners. Merci pour cet entretien. Merci à vous de votre fidélité au e-talk sur Gabon24 et africinside.com. À très vite sur Gabon24.